Les amis, comme vous le savez, je suis le spécialiste des vidéos dans les transports en commun et fatalement le spécialiste des vidéos d'Africains dans les transports en commun. C'est logique. Donc, aujourd'hui encore, je voulais vous parler d'une vidéo que j'ai vue. C'est vraiment une vidéo qui m'a touché parce que c'est vraiment représentatif de ce qui se passe en France chaque jour pour les chauffeurs de bus, les chauffeurs de tram, les chauffeurs de métro qui n'en peuvent plus de la dégradation des conditions dans les transports en commun. Et malheureusement, ça se termine parfois très mal. On se rappelle de ce chauffeur de bus à Bayonne qui avait été tabassé et qui avait perdu la vie. Je suis désolé, madame, parce que vous avez perdu un mari et vos filles qui regardent à la télé. J'ai du mal à parler à côté de vous, mais vous avez ouvert, en fait, vous parlez, tout ce dont vous parlez là, c'est des faits divers. Et ça devient un problème de plus en plus sérieux. Mais ce qui me touche plus particulièrement dans cette vidéo, c'est que on a eu l'habitude de personnes irrespectueuses, mais qui avaient un certain âge, qui étaient déjà adultes. Là, on a des enfants, des personnes mineures qui sont déjà insupportables dans les transports en commun. Et ça, c'est vraiment très, très compliqué. Et une deuxième chose qui m'a marqué, c'est que, vous savez, quand il y a des problèmes, généralement, il y a une personne qui filme. Pourquoi ces gens filment? Des fois, c'est juste des personnes, des badauds, qui ont envie de faire tourner, montrer, ah oui, voici ce qui s'est passé, ça les fait rigoler, etc. Mais parfois, c'est des gens qui filment un moment précis dans le but de diffuser une certaine idéologie, d'appeler comme ça à la haine contre certaines personnes. On se souvient, par exemple, d'une jeune fille qui était partie dans un magasin Geox et qui s'était filmé en disant « Ah oui, il refuse de me prendre parce que je suis adepte de la RATP. » Et quand ces personnes font ça, littéralement, ça met des gens qui travaillent en danger. Dans le cas de la boutique Geox, il y a eu des appels à agresser physiquement le gérant de cette boutique. Dans le cas de transport en commun, il peut y avoir des appels à faire du mal aux responsables ou aux conducteurs du bus, etc. Et moi, c'est ça qui me gêne. Bon, j'ai trop parlé, les amis. On va commencer cette vidéo. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. C'est très très important. Objectif 10 000 abonnés, mais vous le savez déjà. Et on va commencer sans plus tarder. Donc c'est pas des lol qui a publié cette vidéo et qui dit: Toulouse, une altercation a eu lieu entre un chauffeur de bus et un mineur qui refusait de descendre du bus. Regardons ce qui s'est passé, les amis. J'ai pas le droit de te toucher. Alors tu sors, allez. Bon, les amis, je vais passer certaines parties de la vidéo parce que le chauffeur, là, il est en train de discuter avec le mineur. Il lui dit, tu sors parce que tu as fait n'importe quoi dans le bus. Tu dois sortir. Le petit dit, oh non, tu me touches pas, etc. Et là, il lui dit, bah non, tu vas sortir parce que apparemment, le petit aurait fait quelque chose de grave. Il aurait craché sur le conducteur. C'est ce que le conducteur dit dans la vidéo. Moi, j'ose imaginer que c'est vrai parce que s'il a quand même pris son courage pour venir le confronter, aucun chauffeur de bus ne fait ça d'habitude. S'il l'a fait, je crois quand même que ça doit être vrai. Donc, il essaye de le sortir et bon, ça s'arrête là. Je voulais pas montrer les scènes où il y a un peu de chahut parce que YouTube est un peu susceptible, surtout quand ça concerne des mineurs. Heureusement, il n'y a pas eu de violence physique, il n'y a pas eu d'altercation trop grave. Il essaye de le sortir, de le prendre, de le sortir, mais il n'y a pas de coup porté, heureusement. Mais vous allez voir ce qui se passe. Mais non, c'est de la violence, monsieur, je suis désolée. Non, mais qu'est-ce que... Donc là, ce qui m'a interpellé, c'est qu'il y a une personne qui a commencé à filmer la scène. Dès que le conducteur de bus est venu voir le jeune homme pour lui dire, tu sors, tu as fait n'importe quoi, tu m'as craché dessus, c'est inacceptable, tu dois sortir, etc. Là, il a commencé à filmer et là, il commence à lui dire, oh, ne le touchez pas, c'est de la violence, pourquoi vous faites ça? Je vais vous dénoncer, je vais prendre cette vidéo, vous allez avoir des problèmes, monsieur. Vous faites ça sûrement parce que vous êtes bassiste, c'est parce qu'il est d'une certaine origine. C'est ce que peut-être elle a voulu insinuer. Mais moi, ça m'interpelle parce que pourquoi filmer juste à ce moment-là? Pourquoi ne pas avoir commencé à filmer depuis le début? Parce que des vidéos tronquées comme ça, c'est un peu bizarre. C'est les enfants qui ont passé, qui crachent sur les chauffeurs. Alors tu dégages. Tu dégages. Allez. Par là, je te baisse ta mère là. Voilà. Là, le petit, il veut en découdre avec le chauffeur. Il vient pour lui donner un coup de pied, etc. Viens, je t'en mère là. Mais par là, maintenant, je reste dans le bus. Par là, maintenant, je reste dans le bus. Donc,
par Allah, il va rester dans le bus. Peut-être que c'est les Norvégiens qui parlent comme ça, les Suédois. J'ai un ami chinois qui parle comme ça. Peut-être que c'est ça. Ou peut-être que cet ami chinois, il a côtoyé certaines personnes. Mais par Allah, je vais rester. Ok. Messieurs, dames, on partira pas tant qu'ils sont là. Je m'en bats les couilles. Voilà la fille de... Oh mais j'ai un truc, je t'ai mis ça, mais rapide. Ça me trop du cul. Voilà, donc, c'est ça, mais rapide. Tu la passes? J'ai une fille. Mais quel âge ils doivent avoir, quoi, les deux? Une dizaine d'années, peut-être 13, 14 ans, tout au plus. Bon, moi, je leur donnerais 12, 13 ans, quoi. Et ça injurie, ça menace, ça parle de haine, ça mère la paix. Bon, déjà, quand je vois ça, je me demande qu'est-ce que les parents ont fait. Est-ce que ça, c'est une éducation? Je ne pense pas. Moi, mon gamin, il se permet de dire un gros mot, il va entendre parler de moi. Il va avoir de mes nouvelles, comme on dit. Mais il y a certaines cultures, j'ai l'impression, tu peux insulter la mère, tu peux insulter le père, tu peux dire tous les gros mots qui te passent par la tête. C'est pas très très grave, quoi. C'est bon, je Vous appelez la police et vous allez descendre quand même. Mais il va venir. Ah, ne faites pas ça. Mais je m'en bats les couilles. Descendez. Mais tu comprends ça, je dis ça, mais rapide. Donc il y a un vieux qui commence à se mêler. Il demande, ah oui, mais allez les jeunes, ben vous allez descendre quand même. Sinon on va pas pouvoir partir. Ne faites pas ça, c'est pas très bien. Vous savez que on est pressé quand même. Hein. Toute cette scène s'est passée. Personne n'a bougé le doigt, sauf cette fille qui a filmé. Mais vous allez voir, elle parle un certain dialecte après. Et c'est juste quand le chauffeur dit oui, mais tant que ces deux ne seront pas dehors, le bus ne bougera pas. J'appelle la police, que les gens commencent à bouger. Et ça, c'est pas normal. Je trouve que il y a de nombreuses situations dans les transports en commun, et je suis coutumier des transports en commun. Il y a de nombreuses situations où beaucoup de gens baissent les yeux, beaucoup de gens ne font rien. Parfois, oui, ce sont des gens qui ont l'air dangereux, qui peuvent avoir des couteaux. On ne dit pas d'être téméraire, non, faut pas se prendre un coup de couteau, etc. Ça n'en vaut pas la peine. Mais pour des gosses, des gamins comme ça, il y a personne pour leur dire, bah, vous arrêtez de faire n'importe quoi et tout. Il y a personne qui soutient le chauffeur de bus. Et ça, c'est honteux. Je trouve que dans un pays comme ça, où les gens ne font plus rien, malheureusement, les personnes nuisibles se croient tout permis. Les personnes qui font n'importe quoi se croient tout permis et ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas parce que ces gens ont un sentiment de puissance. Plus tu fais quelque chose et tu n'es pas réprimandé, et plus tu as envie d'aller plus loin. Et c'est un mauvais signal qu'on leur donne parce que ça leur permet de se radicaliser en quelque sorte. Donc, par pitié, dans le bus, quand il y a des gens qui font n'importe quoi, et moi, ça m'est déjà arrivé de recadrer des jeunes surtout, qui rentrent, qui mettent leurs pieds. Moi, je leur dis, écoutez, il y a des gens qui vont s'asseoir, descendez les pieds. Après, je vous le dis, moi, j'ai une certaine corpulence, ça aide. Et en plus, vu que je suis noir, quand je parle à des jeunes africains ou peut-être maghrébins, peut-être qu'ils m'écoutent parce que se disent, oui, il est comme nous, si on l'énerve, il peut partir dans les tours et tout. Mais réagissez, quoi. Ou faites front. Si vous avez peur d'agir tout seul, au moins faites front, quoi. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Sinon, honnêtement, ces gens se permettront de mener des actions de plus en plus incroyables au vu et au su de tout le monde. Parce que personne ne fait rien. La police, c'est la police qui l'a fait. Venir assez rapidement. Il faut être sage dans la vie. Il faut être sage dans la vie. C'est des enfants. Et vous entendez les commentaires, oh oui, mais c'est des enfants quand même, il aurait pas dû faire ça, hein. C'est un adulte, il aurait dû garder son calme. On fait pas ça à des enfants quand même. Même si ils vous insultent, ils vous crachent dessus, peut-être ils vous manquent de respect, vous n'avez pas le droit de leur dire quoi que ce soit parce que c'est des enfants quand même. En plus, c'est des enfants, c'est une minorité, c'est des personnes protégées, monsieur. Pourquoi vous faites ça? Vous êtes massif, monsieur? Pourquoi? On veut savoir. Oui, il était agressif avec ça. Ouais, il a touché mon micro, vous avez Il était agressif. bien vu. Merci. Et là, le petit dit, ah oui, mais vous avez vu, vous avez filmé, merci. Et ça, c'est un autre problème, parce que pour moi, c'est une stratégie. Toutes ces personnes, depuis qu'on a le droit de filmer, il y a des gens qui en abusent. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et vu que la personne a juste filmé un instant où, oui, le chauffeur, il a perdu son calme, mais on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Et moi, je me dis que s'il en est arrivé là, c'est que peut-être que ce jeune a fait quelque chose d'assez grave. C'est mon avis, c'est mon ressenti. Parce que des jeunes comme ça, j'en ai croisé. Mais bon, c'est la réalité des choses. Honnêtement, moi, cette vidéo, elle m'a un peu énervé. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais continuons. Voilà. Oui, faut pas dire des mots comme ça. Ah, elle dit, faut pas dire voilà, faut pas dire des mots comme ça parce que c'est elle
Ne manquez pas de respect à elle. Mais lui, il est plaisir, non? T'as cassé ton bigot. T'as cassé ton bigot, je m'en bats les couilles, je repaye. Voilà, je m'en bats les couilles, je repaye. T'es un photo. Allô. Oh, tu sais, tu m'as cassé mon bigot. Ah, mais pas là, tu m'as cassé mon bigot. Je vais repayer. Je repaye. Oh, pas là, tu vas repayer. Vraiment, ne pas penser. Je m'en bats les couilles. Tu m'as cassé mon bigot. Sois Alors, je sais. Vraiment, il a acheté au-dessus de tout le monde. Et là, ils vont menacer le chauffeur. Ils vont lui dire, ah oui, mais t'as cassé vos bigots, t'as cassé mon téléphone, tu vas le payer par elle. Tu vas le payer. Tu vas les payer par elle. Bon, ça s'échauffe un peu, je vais passer. Il y a une personne qui vient, qui essaie de les sortir. C'est un peu mouvementé, on va dire, les amis. Hey, reste انت. خليني اروح. J'espère que vous entendez bien le dialecte que la fille elle parle. Parce que moi, c'est ça qui m'a fait tiquer aussi. Elle parle un certain langage. يا عمري. Ok, donc vous avez entendu, je vais arrêter la vidéo là, mais moi c'est ça qui m'a interpellé, parce que j'ai vraiment l'impression que parfois ça ressemble à des traquenards. On met en scène quelque chose, on commence à filmer juste au bon moment pour dire, regardez, on a encore été victimes, ils sont méchants, ils nous ont fait du mal. C'est eux, les oppresseurs. Et nous n'en pouvons plus de vivre avec ces gens, parce que chaque fois, même quand on sort, on n'a rien demandé à personne, on veut juste vivre comme des honnêtes citoyens. Ils nous empêchent de vivre dans la paix et dans la sérénité, dans la joie. Ils nous créent une charge émotionnelle incompréhensible. Jusqu'à quand ça va perdurer? Est-ce que nous devrons faire notre hijra pour qu'ils soient contents? Je pense qu'il y a plein de Français qui aimeraient ça, mais bon. Non, là, ils le feront pas parce qu'il y a quand même pas mal d'avantages à rester ici. Mais voici les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Je me devais de réagir à cette vidéo parce que il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Non, le mot est peut-être mal choisi, mais il y a pas mal de choses qui méritent d'être soulignées. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao.